vidéo, intro de vlog un petit peu à l'arrache. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, hein. Bienvenue chez Laurie. Assieds-toi, prends quelque chose à boire. On est reparti pour un nouveau vlog. Alors, par contre, on va commencer ce vlog. J'ai envie de dire comme d'habitude avec des livres. Non, j'ai pas reçu beaucoup de livres, mais j'en ai 3 à te présenter. 2 que j'ai reçus il y a un moment, mais il me semble que je ne les ai jamais présentés alors que c'était pendant l'avant-dernier vlog que je les ai reçus, donc je vais juste vous les montrer. Et un cadeau. Ah bah d'ailleurs les 2 d'avant c'est des cadeaux de la sécurité de Yann. Et le 3e aussi c'est un cadeau de Yann mais qui m'a donné hier. Voilà, sinon toi ça va? J'espère que tu vas bien. Allez c'est parti. C'est bon, il fallait que j'aille les chercher un tout simplement. Donc Yann m'a déniché ça pendant je crois une brocante ou quelque chose. Enfin en gros c'est de la seconde main. C'est 2 BD, oups là, 2 BD comme ça qui s'appellent La loi des 12 tables. Donc moi j'ai le volume 1 et le volume 3. Bah en fait il y avait que les 2 en seconde main. On n'a pas pris le volume 2 du coup, mais si le j'ai pas encore commencé, donc si le tome 1 me plaît, je vais forcément chercher le tome 2. Je pense aussi en comment ça s'appelle, en seconde main vu que j'y suis et que de toute façon j'achète surtout en seconde main. Mais voilà, de quoi ça parle, franchement je sais pas. Je peux pas vous dire de quoi ça parle en fait parce que je sais que c'est du fantastique. Il y avait quelque chose à l'intérieur et je sais même pas ce que c'est. Mais je sais que c'est du fantastique parce que j'ai regardé un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je sais que les dessins me plaisent, je vais vous montrer comme d'habitude. Vous savez que je vous montre toujours les planches des BD que je vous présente. Je vais chercher une autre page. C'est type comics, hein. C'est des planches vraiment typées comics qu'on connaît. Mais en fait derrière, il n'y a pas de synopsis. Donc je peux pas trop vous dire, faudrait que je regarde sur internet. Mais je sais qu'il y a du fantastique. Et qu'on suit une meuf qui a des capacités particulières. Je sais pas si je vais le lire pendant ce vlog. Je pense que je vais commencer au moins le premier tome pendant ce vlog et je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis comme ça, je pourrais vous donner le synopsis. Pour l'instant, c'est la partie beaucoup là, on connaît. Ensuite, le deuxième cadeau qu'il m'a fait hier. Je voulais tellement ce livre, donc soyez en joie avec moi parce que c'est un livre que je voulais vraiment et I'm broke et I'm not supposed to buy books, so il l'a fait pour moi. Merci beaucoup la sécurité. C'est Blood Science de Deborah Fallay. J'allais dire aux éditions, je ne sais pas, aux éditions Harper Teen, mais en fait c'est un livre qui est sorti là en 2022, bah récemment. Je sais que ça a été un des livres d'une des box, ça doit être Fairy Loot, je crois, c'est pas Illuminate, en tout cas c'est Fairy Loot je pense. C'est une afro-fantasy, je sais pas si c'est de l'afro-futurisme en fait, donc je n'ose pas mettre ce nom, ni de l'African futurism, mais je sais que c'est une histoire qui va mêler de la fantasy, du fantastique, dans le sens où le personnage principal est l'enfant de Shogun, je crois. Alors, elle est l'enfant c'est pas dit le nom, mais pourtant c'était dit. Pardon. Elle est l'enfant de Shango, qui est un des dieux du panthéon, enfin de la mythologie un petit peu Yoruba. Et en fait, c'est une enfant qui est un living inferno, c'est-à-dire que c'est le dieu de la chaleur et du feu. Donc j'imagine qu'elle peut produire de la chaleur et du feu et peut-être tuer des gens comme ça. Et elle va se retrouver enfant soldat et elle va se lancer dans une quête de vengeance aussi pour les personnes qui ont tué sa mère parce que les personnes de son type ne sont pas acceptées et sont traquées. Donc sa mère a été obligée de se cacher, elle est obligée de se cacher. Sa mère est décédée dans des circonstances de ce type-là. So yeah, j'ai regardé un peu les revues sur internet, la plupart des gens aiment. En plus, il y a une grosse comparaison qui se fait souvent avec The Gilded Ones. Je vais mettre l'image à côté. The Gilded Ones que j'ai aimé. J'ai fait la revue ici, j'essaierai de la mettre ici. Si vous n'avez pas vu, mais je vous conseille, que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, le tome 2 sort dans 4 jours là. Mais I'm not supposed to buy books. Je ne suis pas censée acheter des livres. Je vais me retenir un peu, quelques jours, genre, le temps que ça sort. Bref. En tout cas, on le compare souvent à ça, mais en plus dur. Parce que en mode, l'autrice, elle mâche encore moins ses mots. C'est vrai que dans The Gilded Ones, déjà, c'était assez dur parce que on a des enfants soldats, des jeunes femmes soldats. Mais là, si c'est pire, j'avoue, j'ai un peu peur. Mais en même temps, j'ai trop hâte. So, en plus, étant donné que l'autrice a directement mis la mythologie, enfin les dieux orishas dedans, c'est-à-dire elle a pas mâché ses mots, elle a pas essayé de créer ses propres dieux inspirés d'eux. Elle a mis Shango, j'imagine qu'il y en aura d'autres. J'ai trop hâte, mais tous les livres à peu près de ma bibliothèque, j'ai trop hâte. So, on verra quand est-ce que je le lis, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Actuellement, sinon, je suis en plein And the Green Gables, que à moitié DNF, j'avoue, parce que je ne suis pas trop chaude. Je l'ai dit à la fin du dernier vlog, mais je suis censée chroniquer ce livre avec la team d'E-Spoils dans quelques jours, mais j'aurai clairement pas fini parce que je suis genre au quart du livre. Il m'enjaille pas, je vais pas mentir, je m'ennuie, je m'endors, il se passe pas assez de choses, et quand je m'endors pas,
en fait la petite elle m'énerve. Elle est pas méchante ni rien, c'est moi qui trouve qu'elle parle trop. Certaines personnes sur Instagram m'ont dit qu'elle se calme, donc ça me donne un petit peu d'espoir, mais je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à la supporter jusque là. Donc voilà, je lis ça actuellement. Je lis en même temps La sorcière du Mont Gua, pareil, dont je vous ai un petit peu parlé à la fin du dernier vlog, donc je vais pas en parler, mais c'est une sorte de récit fantastique qui mêle sorcellerie, magie, qui se passe à Goua, je sais pas, ou au Togo. Je sais pas, je sais que l'auteur est togolais, mais je vous avoue que je sais pas. Est-ce que c'est dit même? Je pense pas que ce soit dit le pays dans lequel c'est. Mais dans tous les cas, pour l'instant, j'aime bien. Je suis pareil, un petit peu au quart. Je me rapproche même du tiers du livre. Mais pour celui-là, j'avoue que je prends intentionnellement mon temps pour le lire et je viendrai vous faire une petite revue. Voilà un peu. Bah, je te dis à demain. Fin de journée, j'ai toujours ma tenue de travail. Je vous prends rapidement pour un chit chat. Franchement, ce vlog, c'est un vlog lecture, mais on va pas forcément parler de livres et vous allez comprendre. Je suis en panne de lecture. Voilà, je suis en train de faire la paix avec ce fait-là. Je suis clairement en panne de lecture parce que depuis, c'est quoi le dernier livre que j'ai fini? Je ne sais plus où est mon téléphone. Alors, depuis Thornhill, je viens de voir sur Goodreads. Tellement j'ai l'impression que ça fait longtemps. Je m'en rappelais plus. Mais depuis Thornhill et Mechanica et Rouge. Donc Thornhill et Mechanica qui sont deux graphiques plutôt. Et Rouge qui est le dernier roman que j'ai lu. Franchement, ça va pas. J'essaie, mais j'y arrive pas. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. C'est que les livres dans lesquels je me suis lancée ne me plaisent pas particulièrement. Et moi, ça me met dans des... Voilà. Ah d'ailleurs, je fais une parenthèse pour vous dire, je vous ai pris et on va faire un unboxing ensemble. Voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, donc vous n'allez pas complètement me voir. Je vais vous expliquer ce que c'est après, hein. Mais bref, continuons. Je disais, les lectures que j'ai commencées ne sont pas ouf. C'est pas trop de mon style. Anne de Green Gables, etc. En plus du fait que non seulement c'est pas de mon style, mais ça ne m'a pas plu, tout simplement. Attention, ça va faire du bruit. Bref, ça ne m'a pas plu et j'ai forcé en fait, j'ai forcé parce que je suis dans une lecture commune. Alors que vous devez savoir, si vous me suivez depuis un petit moment, que je n'arrive pas à me forcer à lire, tu vois. Le fait de finir un livre déjà, ça devrait être un compliment pour les auteurs parce que je suis vraiment quelqu'un, quand j'aime vraiment pas ton livre, je ne peux pas le finir. Et là, les deux livres dans lesquels je me suis lancée, enfin les trois en vrai, mais les deux c'est... Anne de Green Gables, la sorcière du Mont Gua, et ça qui est le troisième jumeau de Ken Follett, dont je sais même pas si j'en ai parlé au tout début, mais je l'ai commencé. Et d'ailleurs je l'ai DNF et je vais expliquer pourquoi. Mais en gros dans ces trois lectures, il y en a qu'une qui m'enjaille. C'est La sorcière du Mont Gua de Barbara Bassar-Anwoné. Et même celle-là, elle est pas ouf. J'aime bien, mais elle est pas ouf. De toute façon, on est là pour parler lecture, donc je vais vous en parler. Putain, c'est super lourd, les gars. Je vais essayer de vous montrer et vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai ça. Damn! J'ai l'impression que je suis une influenceuse. Oula! Attends, je vais plutôt descendre la caméra pour que vous voyez. Parce que je suis un peu partout. Vous voyez? En gros, c'est des produits Cantu, c'est un gros paquet franchement. Mais bon, je me suis dit, vu que je l'ai là, je sais pas de quoi parler. Enfin si, je sais de quoi parler, mais j'ai pas trop de livres à vous présenter, donc on va faire un unboxing. Et pourquoi j'ai ça? Tout simplement, je vais être sur le stand de Cantu à la prochaine Natural Hair Academy, pour ceux qui connaissent. Une sorte de festival / salon autour des cheveux à partir de bouclés, frisés, crépus, tout ça, bref. Les cheveux 3C, 4C, 3 et 4 tout simplement, 3A, 3B, 3C, 4C,
4B, 4A. En gros, c'est ça. Et moi, je vais être sur le stand de Cantu. Et dans ce cadre-là, ils nous ont envoyé, en fait, apparemment, toute leur gamme. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais pas à recevoir tout ça. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a plein de trucs que je vais pas utiliser. Mais je comprends qu'ils veuillent qu'on connaisse leur marque, leurs produits pour en parler, ce qui est normal. Après, Cantu, franchement, si t'as les cheveux naturels, tu connais. Hein, et enfin, il y a des chances que tu aies déjà utilisé. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure marque. On pourra en parler si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça, c'est pas parce qu'ils me payent à ce niveau-là que je vais faire leurs éloges non plus. Mais bref, voilà, c'est pour ça que j'ai reçu ça. Je dois me familiariser avec leurs produits avant le week-end, pas le week-end prochain, mais le week-end du 5-6, ou non, plutôt 4-5. Voilà, le premier c'est une brosse pour detangle, comment on dit ça, dénouer, démêler les cheveux. Merci, merci. Vous avez entendu la voix de la sécurité derrière, toujours là, hein, pour moi, au cas où. Je vais vous montrer les produits au fur et à mesure, si vous voulez, si ça vous intéresse, mais je vais vous parler. Surtout, écoutez ce que j'ai à vous dire, c'est surtout ça. Faites comme si c'est un face cam. Si vous faites quelque chose, si vous faites de la cuisine, n'hésitez pas à ne pas regarder ce que je fais. Je disais, ouais, je lis des trucs qui ne sont pas ouf. Et ça m'a mis dans une panne de lecture et je n'ai plus envie de lire. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis dans un temps mort, ça peut être dans les transports, etc., j'ai la flemme de lire. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que j'écoute de la musique? Est-ce que je lis? Et il faut que je me dise, ah, t'as des livres à finir pour lire. Et ça, c'est pas la bonne méthode avec moi, en fait. Si j'en arrive à faire ça, c'est que c'est pas ouf. Vraiment, c'est que c'est pas ouf. Donc déjà, Anne de Green Gables, je pense que ça, je vais pas DNF. Parce que, comme je vous ai dit au dernier update, c'est le genre de livre, il me faut 2 mois pour le lire et je l'assume. C'est mignon, mais à petite dose. Donc je vais juste prendre mon temps et puis je vais dire au groupe de Despoils, les gros, si vous voulez quand même 2 mois à l'update, je peux être là, il n'y a pas de souci. Et donner mes premiers retours dessus. De toute façon, c'est des updates, enfin c'est des débriefs sans spoiler, donc why not. Mais voilà quoi, je n'ai pas fini le livre, donc ma légitimité n'est pas à 100% pour chroniquer sur le livre, vraiment. On a un deuxième peigne, franchement j'en ai plein des peignes comme ça. Donc ça c'est pour Anne de Green Gables. Ken Follett, je vais vous en parler, je vais le DNF pour le coup. C'est le livre, si vous vous rappelez, que je vous ai dit, ouais, c'est ma chef qui me l'a prêté, ça me stressait un peu, etc. etc. Je comptais vraiment le lire vu que c'est un prêt de quelqu'un que je connais et qui est dans mon environnement de travail surtout. Mais je vais lui dire clairement que je ne peux pas. Pas parce que c'est pas... Enfin, déjà, c'est pas ouf. Je trouve pas ça ouf le début. L'écriture n'est pas particulièrement attirante pour moi, etc. En plus du fait que c'est pas un style, un genre que je connais et que j'apprécie particulièrement. Mais surtout les premiers thèmes, je suis allée jusqu'à un peu plus de 50 pages, peut-être 80, je suis pas sûre. Parce que je le lis en e-book en même temps que là, vu qu'il est un peu gros, je le ramène pas au taf. Ça c'est une petite brosse pour les baby hair, vous savez. Le thème principal c'est le viol. Enfin en tout cas, voilà, il y a un viol au début du truc. Il y a beaucoup de misogynie autour, c'est-à-dire qu'on a une femme qui est violée par un psychopathe. Pas juste un homme, mais un homme psychopathe dans le vrai sens du terme, vous voyez. Médicale du terme, et elle se fait maltraiter en plus par les policiers et par, comment ça s'appelle, le corps médical qui ne la prend pas au sérieux et qui clairement maltraite son corps et je ne supporte pas ce genre de truc. Et ouais, quand j'étais dans les transports tout à l'heure, je regardais, j'ai fermé l'appli, j'ai dit je ne peux pas, je ne finirai pas ce livre. Franchement ça par contre, merci Cantu. Merci parce que je n'ai plus de bonnets qui tiennent. Vous savez les bonnets avec la petite, voilà. Donc moi ça fait longtemps que je dors sans bonnet. Il y a beaucoup, ils vont crier, enfin les femmes noires, en tout cas les femmes aux cheveux crépus, vous allez crier parce que comment ça tu dors sans bonnet? Ouais, je dors sans bonnet parce que tous les bonnets que j'avais se détachaient, enfin sortaient, quittaient ma tête pendant que je dormais, ils n'étaient pas de très bonne qualité, je vais pas mentir. Bref, donc je compte le DNF parce que ma sensibilité en fait, c'est très dur de lire ce genre de livre qui est d'une autre époque parce qu'il a été écrit en 1900, je sais pas combien, mais où il y a beaucoup de misogynie. On n'a pas encore croisé de personnages noirs vraiment, peut-être qu'il y a du racisme, je n'en sais rien, mais il y a beaucoup de misogynie. Il y a la culture du viol, clairement. On a des psychopathes qui
qui viole les femmes. Un autre peigne. Je fais exprès de prendre tous ceux qui se ressemblent, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des peignes. Je pense qu'ils veulent surtout qu'on recommande aux gens côté produit vraiment pour les cheveux. Mais bon, ils nous ont envoyé toutes les gammes. Donc on est parti pour un bon moment. Hein, voilà. Je vais peut-être accélérer à un moment parce que ça vous intéresse peut-être pas. On n'est pas sur une chaîne de cheveux. Ouais, l'histoire ne m'attire pas assez pour continuer à la lire. Je donne un exemple. Pendant Rouge, enfin dans le livre Rouge, il y a le cas du viol aussi. Ce n'est... Enfin, si, c'est décrit. C'est même plus décrit que dans le Ken Follett. Juste pour vous dire, le viol dans Ken Follett, il n'est pas décrit, il n'est pas du tout graphique. Il est juste dit et tu vois les conséquences. Tu vois bien les conséquences d'ailleurs. Les gars, ça c'est quoi ça? Petite parenthèse, hein, s'il y en a qui savent c'est quoi, je vais demander ça à mes responsables sur le stand, je pense. Mais c'est un autre peigne. Moi je considère que c'est un peigne, mais il a un aspect vraiment bizarre. Dans Rouge, ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait autre chose qui me plaisait. Il y avait de l'enrobage. C'était remis en question, pas que par la personnage principale aussi. Dans l'écriture, tu sentais qu'il y avait une remise en question de la pratique, tout court, personnage ou pas. Là, c'est pas le cas. On a juste le personnage principal qui se bat pour la personne qui a subi un viol. Et tout autour d'elle, il y a que des hommes et ils sont... Oh, je ne supporte pas ça et je ne peux pas. Et on a un autre bonnet en satin. Ok, la différence c'est que celui-là est long et c'est pour les braids. Vous voyez. L'autre était court. Faut que j'arrête de couper ça avec mes dents, hein. C'est pas très bien. Vous voyez. C'est les longs bonnets là. Franchement, ils auront refait toute ma garde-robe de cheveux. Par contre, ça sert à quoi? Bref. Revenons-en au livre. Donc tout ce blabla pour vous dire que je DNF Ken Follett et que je mets en pause Anne de Green Gables jusqu'à retrouver mon move en fait dans la lecture. Parce que pour l'instant c'est pas le cas. Maintenant en ce qui concerne le truc là, la sorcière du Mont Gua, comme je vous disais j'aime bien. Il y a beaucoup, j'ai déjà dit qu'il y a plein de parties qui sont très relatable. J'arrive à m'identifier dans le livre parce qu'on est dans un contexte que je connais en fait, c'est ça le truc, dans une capitale africaine, ouest africaine en tout cas dans un premier temps et ensuite dans un petit village et mon papa est originaire d'un petit village et de toute façon en tant que burkinabé j'ai tourné dans plusieurs villages donc voilà, je reconnais beaucoup de choses mais l'histoire pour l'instant ne me paraît pas aboutie dans le sens où je me pose beaucoup trop de questions. C'est en mode, tu suis un personnage principal, mais tu ne le comprends pas du tout. Je comprends que ton personnage principal, il peut avoir des subtilités, tu n'es pas obligé de penser comme lui, ça c'est sûr, et certains, c'est rare même qu'on pense comme nos personnages principaux, sinon on n'aurait pas tant envie de les claquer. Mais, putain les gars, j'aurais trop de... Mais quand tout... C'est même quoi? Les brosses. Bon bah si dans mes followers j'ai des personnes qui sont intéressées par des brosses, n'est-ce pas? Voilà, je ne pourrais pas utiliser tout ça. Surtout que j'en ai déjà en fait. En tant que femme afro, avec des cheveux afro, je ne peux pas m'en sortir sans brosse. Donc j'en avais déjà 2, 3, 4, je sais pas combien à la maison. Et là, j'ai toutes les déclinaisons possibles d'un peigne là à la maison. C'est chaud. Bref, concernant la sorcière du Mont Gua, je disais que je trouve que l'histoire n'est pas spécialement aboutie. Et le personnage principal, il a des actions qui ne font pas sens. Et c'est assez frustrant pour moi. Comme l'auteur m'a envoyé lui-même le livre, je compte bien finir dans ses DM pour lui faire une chronique, mais longue en fait, comme ma personne, en lui disant ce que j'ai aimé comme ce que j'ai pas aimé. Parce que vraiment, en fait, c'est d'autant plus frustrant parce que je trouve que ça a beaucoup de potentiel. Après, je ne suis que à la moitié. Vous allez dire, je suis lente parce que c'est un livre de 100 pages. C'est fait exprès pour le coup. Comme je vous dis, je vais faire une... Enfin, c'est fait exprès sans fait exprès. Mais dans tous les cas, je vais faire une très longue chronique à l'auteur parce que c'est un jeune auteur. Il est auto-édité et j'ai envie de faire l'effort de lui donner mes insights étayés, tout simplement. Étant donné que en plus, c'est pas que du positif, bah, je vais lui dire ce que j'ai vraiment aimé et je vais étayer ce que je n'ai pas aimé parce que bah, j'imagine que ça peut l'aider tout simplement pour la suite. Bon, on va quitter les peignes cette fois-ci. Qu'est-ce que je veux vous dire en termes de livres? Parce qu'à partir du moment où j'ai plus rien à dire question livre, les gars, vous me suivez plus dans l'unboxing parce que ça sert plus à grand chose, n'est-ce pas? Alors, ici on a For Skin and Hair, on a Cocoa Butter. Donc pour la peau et les cheveux, c'est raw. Genre on a du beurre de cacao avec du beurre de karité mélangé. Regardez, c'est comme ça et j'essaie de sentir. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir. Bref, c'est de la crème pour les cheveux et le corps. Et là, on a la même chose. Mango. Beurre de mangue. Pour le coup, beurre de mangue, c'est super bien, Lego, pour la peau. Après,
Beurre de cacao aussi, et beurre de karité aussi, tout le monde le sait. Hein. Je trouve que le beurre de mangue, il est quand même un peu sous-coté, genre on le connaît pas assez. Je cherche tous les trucs qui font partie de la même gamme. En général, ils se ressemblent un petit peu. Ça, c'est quoi? Cantu, ça, c'est quoi? Je n'ai qu'à faire quoi avec ça en plus? Je vais même pas vous présenter ça, je passe sur les peignes, c'est pas la peine. Une lotion hydratante pour la peau. On en a tellement à la maison, des trucs comme ça, mais très bien. Bref, je devrais peut-être vous parler de livres quand même, non? Parce que j'ai dit que quand j'en aurais fini avec les livres, vous me suivez plus sur cet unboxing. Ensuite, j'ai, ça c'est pareil, une crème hydratante pour le corps. Mais c'est quoi la différence avec ça? Ça c'est une lotion et ça c'est une crème. Est-ce qu'on pourrait être d'accord sur le fait que parfois les marques elles veulent juste nous vendre des trucs? Parce que c'est quoi? Pourquoi il y a... En plus c'est à la même chose, cocoa butter avec vitamine E. Il y en a un c'est une lotion et l'autre c'est une crème. C'est la même chose, c'est la consistance qui est différente. Pourquoi ils nous envoient tout ça? Je suis en train de critiquer. Non, c'est pour la peau. Il y a plein de trucs. Je savais même pas que Cantu faisait des trucs pour la peau. Eh les gars, c'est chaud, c'est chaud. Je suis en train de critiquer mon employeur là, hein, mais vous verrez que... Voilà. Comme ça, vous allez voir à quel point je suis vraie. Hein, mais je m'en fous, genre, il me paie pour un truc, je vais le faire. Mais ça là, c'est quoi? Genre, on m'a pas dit qu'on m'enverrait tout ça. Je suis super contente dans le sens où ça va faire des stocks, hein. On a des réserves pour 2 ans, je pense, de produits à la fois capillaires et pour la peau. Mais j'ai pas demandé tout ça et c'est beaucoup. Je vais peut-être donner une partie. Je sais pas, mais on a des trucs pour les enfants. On pourra donner à Mathéo. Je vous montre juste, il y a une gamme Kids. Je sais pas si vous saviez, mais ça, je trouve que c'est bien de faire des gammes spéciales pour les enfants, pour le care des enfants. Bref, j'arrête de vous montrer chaque produit parce que ça sert pas à grand chose et je vais... continuer à vous parler. Donc je disais que je suis en panne de lecture. Je sais pas quoi faire. J'ai eu une envie là quand j'étais dans les transports, c'est d'arrêter. Genre limite me forcer à arrêter de lire pendant 1-2 semaines, tu vois. Parce que j'y arrive plus. Genre parfois je suis assise, j'ai envie de lire, mais rien de ce que je lis ne me donne envie. Et le fait que rien de ce que je lis actuel ne me donne envie, fait que tous les autres livres que je regarde, je me dis, si ça se trouve, c'est comme ce que je lis actuellement, tu vois. Ça, par contre, je comprends pas. Genre, ils nous envoient ça en format échantillon, alors que vous nous envoyez plein de trucs en gros. Peut-être que ça, c'est un truc qui est pas encore sorti, du coup, c'est des... Bref, on s'en fout. J'ai envie de m'empêcher de lire parce que... Pour reset en fait, pour reset le truc dans le sens où je vais finir dans tous les cas La Sorcière du Mont Gouwa parce que c'est pas long et que c'est le seul truc que j'aime bien dans ce que je lis, donc je vais pas me plaindre. Mais à part ça, ah ça j'ai déjà utilisé, je peux vous le conseiller, enfin ingrédients je sais pas. Je sais que je tiens à mettre ce disclaimer parce que depuis tout à l'heure je vous montre des produits Cantu. Ne vous levez pas pour aller acheter des produits Cantu parce que vous voyez ça juste et... Même sans faire exprès je fais la pub de Cantu là. Je tiens à vous le dire, c'est un fait. Mais je suis pas en train de vous dire d'aller acheter Cantu. Moi j'ai certains produits Cantu chez moi. J'utilise Cantu depuis des années. Comme j'utilise d'autres marques comme She Moisture. C'était ma marque favorite. Elle est un peu chère. Mais She Moisture... qu'est-ce que j'utilisais? J'utilisais Aunt Jackie's, mais qui est pas très bon question formulation. Bref, j'ai utilisé plein de trucs. Le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est faire ces produits tout seul à la maison. Et la méthode que moi j'utilise, c'est la méthode de Nsi Bentou, que je vais mettre en description si ça vous intéresse. C'est mon côté influenceux, c'est le seul côté. Tout ça pour vous dire, n'allez pas acheter Cantu juste parce que vous voyez ça sur ma chaîne. C'est un truc pour un taf. C'est littéralement ça. Mais j'en profite pour vous parler parce que je suis un petit peu dans l'impasse. Je peux pas vous parler de livres, j'ai pas de book-haul à faire étant donné que je n'achète pas trop de livres ces temps-ci. J'essaie volontairement de ne pas acheter de livres. Mais voilà, ça c'est quoi? Wave Whip Curling Mousse. Ah, c'est un truc pour définir les waves et les boucles en mousse. Je vois ça souvent chez les coiffeuses, mais j'en ai jamais eu. Je vais tester. J'ai oublié. Vous voyez comment mon esprit il peut pas faire plusieurs choses à la fois. Il y arrive pas. Bref, quelle est la solution pour vous? Essayez de mettre ça dans les commentaires, comme ça on va réfléchir ensemble. Est-ce que je m'empêche de lire pendant quelques temps pour reset? Est-ce que j'arrête tout simplement ce qui ne me plaît pas et je me lance vers un autre livre en cherchant quelque chose qui me donne envie, sachant que si je fais ça, je sais pas. En fait, quelque part j'ai une pile à lire, il y a la pression de la pile à lire. Je pensais pas moi-même l'avoir.
Mais j'ai une pression de la pile à lire qui est chiante parce que voilà quoi, c'est super chiant. Je ne m'en rends pas compte et comme je vous ai présenté la pile à lire sur YouTube, je pense que ça joue aussi dessus. Mais voilà, je sais pas quoi faire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais lire des graphiques, tiens. Je pense que je vais me lever, je vais laisser les livres que j'ai et je vais lire genre des mangas et des BD parce que j'en ai. Parce que je vais lire ce que Yann m'a offert récemment là. Et peut-être 1 ou 2 mangas, ça devrait passer bien, glisser et puis voilà. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Bon, je vais vous laisser. Il me reste encore beaucoup de produits hein, et je vais pas tout faire ici. On n'est pas sur une chaîne de cheveux de toute façon. Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce que je vais faire de tous ces produits? Bref, je vous dis à tout à l'heure. Bye. Hello. Retour du salon. C'est une belle chemise. Merci. Il veut vous montrer sa chemise. C'est vrai qu'elle est très belle. Tu peux nous dire où tu l'as achetée? Non. Ok, tant pis. Bref, on revient du salon afro-féminin organisé par l'association Les Chroniques d'Afropolitanie. En gros, c'est un salon littéraire où il n'y a que des femmes noires, des autrices noires. Et j'ai encore dépensé, j'ai craqué mon slip. Genre mon tote bag il est plein, non. J'abuse mais quand même j'ai dépassé mon budget. Donc là je vais rentrer et je vais vous faire directement un petit book haul. Donc à défaut de lire les gars, j'achète des livres. Et est-ce que ça c'est pas encore mieux? Moi je pense que c'est encore mieux. N'est-ce pas sécurité? Si c'est gratuit maintenant. Le psy c'est quoi? Ça me respecte pas ici. Eh bref, à tout à l'heure pour le book haul. Bon, c'est parti. Normalement, je vous aurais quand même mis quelques images du salon, hein, quand même, pour que vous voyez comment ça s'est passé, etc. Pour vous faire un petit peu la backstory, parce que c'était pas du tout prévu de vous présenter ça dans ce vlog. D'ailleurs, vous êtes un peu de travers, je suis désolée, mais c'est pas grave. C'est un salon littéraire, une sorte de festival / salon littéraire organisé par une association qui s'appelle les Chroniques d'Afropolitanie sur Instagram. Je vais mettre leur hâte ici, mais je vais surtout mettre leur lien en description. Donc ouais, je voulais juste vérifier. Moi j'ai connu leur Insta il n'y a pas si longtemps que ça, mais vraiment il n'y a pas du tout longtemps, ça date de mars quoi. Donc le compte Instagram même est récent. Il s'agit d'une association derrière. Ils font plein de choses liées aux auteurs afro-francophones, en réalité hommes et femmes, mais ils ont organisé ce salon là pour mettre à l'honneur les autrices noires, donc les autrices francophones noires. Et du coup la majorité étaient des auto-édités parce que comme vous le savez c'est pas simple de se faire éditer en France quand on est une femme noire qui plus est. Donc il y avait beaucoup d'autrices auto-éditées et il y avait, ça sortait un petit peu du lot, je tiens à le préciser, il y avait un stand Nofi et sur le stand Nofi il y avait un auteur. Ok, c'était le seul homme donc on pardonne. Anyway, et du coup moi j'avais prévu ce samedi d'y aller, puis je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu, partager ça avec vous étant donné que c'est totalement dans le thème. Donc là je vais clore le vlog, mais avant de clore le vlog je vais vous faire un petit book haul de ce que j'ai acheté parce que bien sûr j'ai craqué mon slip hein. Et ensuite je vais quand même vous faire des petites revues littéraires parce que je sais que ce vlog n'a pas été très littéraire. I'm sorry, je vais essayer de faire mieux, mais comme vous savez je suis en panne de lecture un petit peu. J'ai réussi à lire
des graphiques que je vais vous présenter juste après. Mais avant ça, on va parler du coup d'autrices noires. Je tiens à préciser que tous ces livres ne sont pas à moi. Il y en a deux que techniquement Yann a acheté. Mais officieusement, je pense que je vais les lire aussi parce que bon voilà. Et je vais d'ailleurs vous présenter Le Seul Homme Noir du book haul. C'était l'auteur qui se trouvait sur le stand Nofi, dont je ne connais pas le nom. Est-ce que tu connais son nom, Yann? Même pas. Hein. Il n'y a pas écrit son nom sur le livre. Et c'est la première fois d'ailleurs que je vois un livre où il n'y a pas écrit le nom de... Ah si, c'est écrit mais à l'intérieur. Genre c'est pas écrit en fait. Je vous montre la couverture. C'est une très belle couverture d'ailleurs. Ça m'avait moi aussi sauté à l'œil, enfin tapé dans l'œil. Voilà, ça s'appelle Malkia, le réveil du K. Et c'est de Jérémy Musoki. Donc là en fait on va se retrouver dans une sorte d'époque contemporaine où l'Afrique est posée comme un continent puissant par rapport aux autres. Et on va suivre une étudiante qui s'appelle Malkia, qui étudie à Kinshasa et qui va commencer à se sentir observée. Et du coup elle va commencer à faire des recherches par rapport à ce sentiment d'être observée. Et puis du coup il y a tout un monde par rapport à son passé qui va s'ouvrir à elle. Ça c'est le premier, donc le reste c'est des femmes noires. Ensuite je suis passée au stand de Julie Jean-Baptiste, qui est une autrice thriller, et j'ai acheté le tome 1 de sa première trilogie qui s'appelle Captive. Donc il y avait, soit on pouvait acheter le tome 1 et le tome... Enfin il y avait le tome 1 et le tome 2 séparément, je me rappelle pas avoir vu le tome 3, et il y avait la trilogie ensemble, c'est-à-dire qu'elle a édité aussi la trilogie, encore une fois de l'auto-édité hein, comme je vous ai dit. Et on va être dans un cas assez... Enfin, je vais vous lire le synopsis, ça va être plus simple. Qui est l'homme qui la retient prisonnière, son bourreau ou son protecteur? Elle se réveille comme chaque matin et suit la routine qu'il lui a imposée, recluse dans cet appartement. Amnésique, elle est incapable de se rappeler de son passé et n'a pas d'autre choix que de vivre selon ses règles. Tout va changer le jour où il l'autorisera à l'accompagner dans sa société et qu'elle rencontrera une mystérieuse candidate. Il y a des vies dont il vaut mieux ne jamais se souvenir. Elle l'apprendra à ses dépens. Donc c'est un thriller, c'est pas trop mon truc, enfin c'est pas que c'est pas mon truc les thrillers, j'ai pas l'habitude, mais je vous avoue que celui-là bas il m'a donné envie tout simplement, parce que je sais qu'il est psychologique et puis, enfin je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, quand j'ai lu le synopsis il m'a donné envie, il est assez court, il fait 200 pages je pense, même pas, il fait 170 pages, donc il est vraiment court, c'est écrit de façon plutôt aérée, je vais vous montrer, voilà. Et du coup voilà, j'avais envie de m'y essayer et puis bien sûr dédicacé, voilà, avec un petit embossage qu'elle a fait. Et d'ailleurs tous mes livres, je vais pas vous montrer à chaque fois la dédicace, hein, ils sont tous dédicacés étant donné que les auteurs étaient là. Bon, désolé, je crois que j'ai eu un petit bug avec ma caméra. Donc je viens de vous présenter Captive. Du coup, prochain livre que je vais vous présenter, c'est Intro de Si. De Lysne, je sais pas si ça se prononce comme ça, L-Y-S-N. De toute façon je vais mettre tous les liens des auteurs en description, qui encore une fois était une jeune femme, mais vraiment plutôt très jeune femme, je pense de mon âge ou peut-être plus jeune. Et ça c'est un contemporain slash policier où on va suivre une jeune femme de 20 ans en France qui cherche une alternance et qui va être mêlée à une affaire policière, j'imagine. J'ai pas lu toute la quatrième de couverture parce qu'elle avait l'air assez spoilante quand même. Donc voilà, on a à la fois des épreuves d'une jeune femme française, enfin afro-française, qui subit le racisme et toute la pression étudiante dans tous les cas, que tu sois noir ou pas. Et il va y avoir une pointe de polar, et là je me suis dit pourquoi pas. Et c'est pas du tout parce que je me suis bien entendue avec l'autrice. Donc on verra. Celui-là il est un peu plus gros, mais il est aussi très bien aéré. C'est un écrit un peu plus petit, mais c'est très bien aéré. Donc voilà. Ensuite on va passer à Yessi. Donc Yessi c'est un des livres que Yann a acheté, mais qui m'intéresse vraiment beaucoup. Il m'intéresse beaucoup plus même que Malkia. Cette fois-ci je vais vous lire la quatrième de couverture parce que ça va être plus simple. Mais mention spéciale pour la couverture que moi je trouve vraiment très belle. Très colorée, très vibrante comme ça. C'est grave mon truc, je trouve ça trop beau. Et c'est de Jatsinge Nzigu. Autrice camerounaise il me semble. Il me semble que c'est une autrice camerounaise. Bref, dans tous les cas je vous lis le synopsis. Yessi, c'est le conte sous les formes poétiques et enchanteresses que l'on connaît de l'Afrique. Yessi, petit garçon spécial qui a reçu un don venant des profondeurs de la forêt.
un don qui se transmet de génération en génération. Avec son grand-père, initié aux arts et connaissances traditionnelles, Yessi va tour à tour aller à la rencontre d'êtres aussi surnaturels que fantastiques. Il va découvrir des trésors cachés depuis longtemps aux hommes. Yessi, c'est le petit garçon qui grandit, mais pas comme tous les enfants de son âge. Franchement, on est d'accord, il fait rêver un peu. Il fait rêver. Donc voilà, c'est un petit peu jeunesse. Je crois que c'est à partir de 11-12 ans, un truc comme ça. Et du coup, c'est une sorte de recueil de, pas des nouvelles, mais on va le suivre à plusieurs étapes de son initiation. Et voilà. Avant-dernier, qui était très important pour moi parce que je suis l'autrice sur Instagram, pas depuis longtemps mais quand même. Et quand j'ai vu qu'elle avait ça dans son catalogue, vous allez comprendre pourquoi. Pour moi j'étais obligée de l'acheter. Et en plus la couverture. Donc Survivre au cauchemar. Survivre au cauchemar de Belinda Lynn Brunoir. Je vous mets la couverture. Elle est vraiment belle, hein. Je tiens à dire. Il est à moitié illustré. Donc déjà... c'est des pages de ce type là, elles sont très épaisses, c'est rare que je croise un livre de ce type. Il y a des parties manuscrites et surtout il y a des illustrations, je vais essayer de vous en trouver une ou deux. Voilà, une deuxième illustration, just in case you didn't see. Voilà, ok, donc c'est un bel ouvrage, mais en plus de ça, cet ouvrage est un recueil de nouvelles un petit peu horrifiques qui ont des thèmes très lourds. Donc je vous donne juste les pitch, parce que c'est une phrase à chaque fois, des 3 premières nouvelles. Donc la première nouvelle c'est Ma monstre. Donc on dit Alexandre est persuadé que sa maman a été remplacée par une extraterrestre. A-t-il vraiment tort? Fini pour la première nouvelle. Ensuite, Les louves de minuit. Cette nuit-là, j'ai vu la face du diable, depuis je fuis pour ma vie. Deuxième nouvelle. Troisième nouvelle, juste une traînée de sable argenté. Un étrange rêve dont il ne reste qu'un souvenir et une pincée de sable. Voilà, j'ai vraiment hâte de m'y lancer. C'est la première fois que je croise un ou une d'ailleurs auteur ou autrice noire francophone qui se touche à l'horreur. Et ça m'a vraiment fait plaisir à croiser et... j'ai vraiment hâte de le commencer. Je suis en train de me dire, est-ce que ça va pas être le livre qui va me sortir de ma panne de lecture? We don't know, maybe. Anyway, donc dernier livre, en fait il s'agit d'un coffret. Je suis passée au stand de Olivia des roseaux pourpres. Je vous ai tellement parlé de Olivia que si vous connaissez pas Olivia, vous voulez pas la connaître en fait. De toute façon, tous ces liens seront en description. Mais elle proposait pour ce salon de se faire son propre... en fait, sa propre box des roseaux pourpres. Elle a ramené pas mal de livres, elle a ramené pas mal de ce qu'elle appelle des surprises qu'elle avait mis dans des anciennes boxes du thé et des marque-pages. Et le principe c'est que tu pouvais te faire soit une box à 1 livre, soit une box à 2 livres. Moi j'ai choisi la box à 1 livre où en fait tu choisis un livre, une surprise, un thé et un marque-page. Et bien sûr j'ai dédicacé mon livre là-bas. Mais bon bref. Je viens de vous spoiler en vous disant que j'ai dédicacé mon livre parce que le livre que j'ai choisi c'est celui de Olivia qui est aussi autrice qui s'appelle Le jaune des jonquilles. C'est un recueil de nouvelles recueil de nouvelles mais n'importe quoi, un recueil de poèmes écrits par Olivia. Et je crois que c'est sur le thème en fait de la vie, dans le sens où on nous dit que c'est un recueil de poésie autobiographique qui dépeint les sentiments de l'autrice, parcours d'une femme à travers sa maternité, ses déceptions amoureuses. C'est un cri d'espoir et un hymne à l'acceptation de soi. C'est un témoignage poignant d'une amoureuse des mots et de la vie. Putain, c'est tellement beau. Et je tiens à faire une mention spéciale à Olivia, mais vraiment très spéciale. C'est la première fois de ma vie que j'achète un recueil de poésie. Voilà, c'est pas mon truc la poésie, c'est même pas que c'est pas mon truc, c'est que les rares fois que j'en ai lu, ça m'a gavé et c'était au lycée. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi depuis je n'ai pas essayé, mais je sais pas, j'ai eu envie. Le synopsis me donne envie et puis c'est Olivia et je lui fais confiance. En plus, il y a des petites illustrations avec ces petits poèmes. J'imagine que la plupart sont faits par elle-même. Enfin, Olivia, tu nous diras dans les commentaires si tu passes par là. Mais voilà. Et c'est pour ça que je disais, j'ai pu dédicacer forcément mon ouvrage parce que l'autrice était sur le stand, bien sûr. Ensuite, pour la surprise, moi j'ai choisi G4, c'est ça, G4 qui est un jeu de cartes à jouer panafricaine. Donc c'est un jeu de cartes assez classique, vous connaissez, il y en a 54 de 4 types à chaque fois. Mais cette fois-ci, c'est assez particulier. Déjà, le dos des cartes est assez beau. La tranche des cartes que je vous montre
est particulièrement belle. Elle est vraiment c'est vraiment très beau, hein. Genre la caméra ne rend pas du tout justice à cette tranche dorée, vraiment très belle. Mais surtout, donc déjà les signes qu'on connaît d'habitude, vous pourrez pas lire donc je vais vous expliquer. Les signes qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire pique, cœur, carreau et trèfle, sont remplacés, même si on peut les voir d'un côté mais de l'autre côté ils sont remplacés par des symboles Adinkra. Et les 4 symboles choisis sont Akofena, Akoma Ntoso, Bese Saka et Asase Yeturu. Je sais que comme moi vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais il y a les définitions à côté, j'ai la flemme de vous les lire. Mais en gros c'est bravoure, entente, richesse et providence. Donc c'est bien en lien avec les 4 vrais signes du jeu de cartes original. Et le gros plus, je vais essayer de faire en sorte que voilà, on a des illustrations de personnages panafricains tout simplement sur les cartes. Donc là je viens de vous montrer Kwame Nkrumah, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes quand même. Attention, focus s'il te plaît. Si le focus se fait un jour, on pourra avancer. Voilà. Donc là c'est Aminatou de Zaria. Juste après elle on a Abla Poku, donc de Côte d'Ivoire, j'imagine. Ensuite on a Soundiata Keita, bien sûr, que tout le monde connaît, j'imagine. Enfin tout le monde, tout Africain ayant grandi sur le territoire, je veux dire. Là on a Marcus Garvey. Voilà, bref, je vais pas tous vous les montrer, il y en a plein. En fait, à chaque quatuor de royauté, il y a un personnage plus l'as. Donc voilà, ça fait le jeu de cartes. C'est la surprise que moi j'ai choisi, mais il y avait plein de trucs, genre il y avait des mocktails, il y avait quoi, il y avait des bougies, enfin il y avait plein de trucs. Bon, ça c'était mon choix. Et puis voilà, le thé, j'essaie de ranger les cartes et je vous montre le thé. J'ai l'impression de parler beaucoup là. Le thé, j'ai choisi le thé des étoiles, le palais d'été. C'est un thé que j'ai déjà reçu dans sa box et que j'ai adoré. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi je n'en ai pas acheté à palais d'été parce que c'était tellement bon. Mais là c'était l'occasion. Et le marque-page, le magnifique marque-page que j'ai choisi. Il est jaune. Vous aurez compris que le jaune c'est la couleur d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, il est fait en tissu, hein. C'est du tissu wax j'imagine. Avec ici il y a un petit truc doré, je sais pas comment on appelle ça. Et un petit pompon. C'est vraiment un très, très beau marque-page et très qualitatif. J'en connaissais pas de ce type là. Donc je suis super contente. Et vous êtes contents aussi. J'en ai fini pour mon book haul. On est donc rentré avec 6 livres en plus, hein. C'est pas prévu, c'était pas prévu. Mais de belles rencontres, de belles personnes, de belles autrices. J'ai hâte de commencer les livres parce que si ça se trouve c'est une autrice noire qui va me sortir de ma panne de lecture et ça sera très beau. Je vais vous parler donc avant de terminer ce vlog de lecture graphique très rapidement. Déjà la loi des 12 tables que je vous avais déjà présenté. Donc la loi des 12 tables, j'ai lu le tome 1, je n'ai pas le tome 2 mais j'ai le tome 3. Je vais vous remontrer un petit peu les planches. C'est une BD type comics. Quand je dis type, c'est vraiment qui prend l'esthétique des comics. Je sais même pas si c'est un comics. Si ça se trouve de base c'est anglais et ça a été traduit, mais je ne saurais pas le dire. Donc je garde quand même l'appellation bande dessinée au cas où. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bof. J'ai bien aimé. J'ai envie de lire la suite. Mais ça me fout le seum à chaque fois que ce genre de BD qui sont très courtes, elles doivent faire quoi, 50 pages. En vrai, elles coûtent 13,95 €. Si on ne me l'avait pas offerte en seconde main, mais jamais j'aurais pris cette BD en fait. Tout simplement parce que le tome 1 est trop introductif. Il s'est arrêté pile là où je voulais continuer l'histoire. Non mais genre, exact. Pile. Il y a eu une scène où on a eu une révélation et la fin. Genre, suite au prochain tome. Tout ça pour ça, genre ça m'a foutu le seum. Et j'ai l'impression que c'est souvent ça dans les BD de ce type qui sont toutes courtes là. Donc si je dois donner un verdict, j'ai bien aimé, j'ai envie de lire la suite. Mais si je la trouve pas en seconde main à 5 € max, je ne vais jamais lire la suite. Tant pis pour le fait que j'ai le tome 3 à la maison. Ensuite, le monstre d'Einstein, dont je vais vous faire le synopsis parce que pour le coup je ne pense pas vous l'avoir présenté. Déjà la belle couverture, moi j'avais craqué sur la couverture et les chara design. Je vais vous montrer pareil l'intérieur. C'est très chargé, je tiens à le dire, c'est un manga dont les planches sont vraiment très chargées. Donc si c'est pas du tout quelque chose qui vous plaît, il faut pas y aller. Le style graphique est plutôt gothique, pardon, et vraiment très beau. Moi j'ai crushé sur le style graphique. Je suis désolée, c'est magnifique. C'est magnifique, je n'ai rien à dire sur le style graphique, c'est magnifique. Ok, c'est très chargé,
mais c'est magnifique. Donc dans le monstre d'Einstein, on a forcément une grosse inspiration d'Einstein où on va suivre Leroux, L-E-R-E-W, je précise parce que je ne sais pas exactement comment on est censé le prononcer, mais Leroux qui est un jeune fils de pêcheur qui rêve d'aller plus loin, d'avoir une vie de famille avec une jeune fille de son village de pêcheurs, etc. Le problème étant que c'est la... Désolée, je sors d'une maladie, j'essaie de faire genre je suis bien alors que je suis toujours en PLS. Mais bref, c'est la dèche en poisson ces temps-ci et avec son père et une autre personne qui travaille avec eux, ils vont décider d'aller en haute mer dans une zone que personne ne veut fréquenter parce qu'elle est très dangereuse. Le loup, forcément, et sa famille, enfin son père et du coup l'autre personnage qui travaille avec eux, vont se faire avoir par une tempête. Et lui il va finir en mer et être récupéré par un garçon sorcière. Au début du manga on ne sait pas que c'est un garçon sorcière, mais c'est dit dans le synopsis, donc bon voilà, qui va un petit peu le rabibocher, dans le sens où il est mal en point, il était quasiment mort, mais quand le garçon sorcière l'a récupéré et qu'il était sur le point d'abréger ses souffrances, en fait le loup a dit je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Donc le garçon sorcière va le rabibocher à l'image de Frankenstein et le loup va devenir ce monstre et en fait on va les suivre ensuite dans leurs aventures. C'est un peu ça, j'ai bien aimé. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu spooky, d'un petit peu... pas horreur, pas du tout, mais glauque ou au moins gothique, mais dans le sens dark, tu vois. Mais c'est pas du tout ça, c'est très mignon. On est dans une histoire d'amitié, on est dans une histoire de discrimination et de dépasser les apparences. On est dans un voyage aussi, dans de la découverte, c'est vraiment très beau, mais pas dans le sens que je pensais en fait. Donc je pense que je vais continuer parce que c'est une saga en 3 tomes. Le deuxième tome est déjà sorti. Donc pourquoi pas, en plus c'est très épais, c'est-à-dire qu'avec ce manga t'en as pour ton argent, que ce soit pour les graphismes et pour le fait que c'est très épais. Il coûte quoi, 8 € je crois ou 9 € max le tome. Le tome 2 comme je t'ai dit est déjà sorti, le tome 3 va suivre je pense vers cet été, un truc comme ça. Donc j'ai hâte de continuer quand même et ouais c'est un 3 étoiles et demi, 4 étoiles pour moi, donc voilà, je suis plutôt satisfaite et j'ai réussi à le finir, donc on est fiers de moi parce que je ne finissais rien du tout ces temps-ci. Bon, c'était tout pour moi, j'espère que tu as quand même apprécié ce vlog qui a été long mais un petit peu vide en lecture, voilà. Comme tu as dû le comprendre, je n'ai toujours pas fini La sorcière du Mont Gua, mais c'est pas très grave, comme tu le sais, je ne me presse pas pour finir ce livre, j'ai vraiment envie de faire des retours très détaillés à l'auteur, donc je ne vais pas me presser juste pour le lire, pour le finir quoi. Et voilà, et on se dit à une prochaine pour un nouveau vlog, et encore une fois, va checker les liens dans la barre d'infos, il y a tout plein d'autrices intéressantes là-bas. Hein. Et il y a mes liens aussi à mon Instagram si ça t'intéresse. Déjà abonne-toi ici, ça c'est la première étape. Abonne-toi ici, hein. Tu actives la cloche si tu veux, mais bon si tu le fais pas c'est pas grave, c'est la cloche là j'avoue c'est... Voilà, mais lâche ton like parce que quand même hein, ce fut long à... Je n'ai pas encore monté le vlog mais je sais que ça va être long à monter. Mais voilà, à une prochaine fois.